Bonjour à toutes et à tous. Dans ce temps de confinement, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin pour notre culte collaboratif. Et dans ce programme, nous aurons quelques cantiques que nous pourrons entonner ensemble. Ensuite, le pasteur Pascal Cariou nous apportera le message de l'Évangile. Et enfin, le pasteur Johnny Gontier, à la fin de ce programme, nous conduira dans quelques sujets de prière et terminera par quelques annonces. Mais avant tout, je vous inviterai à lire avec moi ces quelques versets dans l'Apocalypse au chapitre 1er, les versets 5 et 6, qui nous disent ceci. « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, à lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu, Jésus nous délivre encore ce matin. Et nous voulons lui apporter toute la gloire. Si vous voulez bien, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre maison, je voudrais vous inviter à vous recueillir avec moi pour présenter encore ces instants au Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. C'est vrai, tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous délivre, tu es celui qui nous purifie par ton sang précieux. Seigneur, merci parce que c'est vrai, à toi seul toute la gloire, non pas à nous, mais à toi seul toute la gloire et toute l'honneur. Seigneur, ce matin, sois glorifié, sois élevé dans ce culte, là où nous ne pouvons pas, c'est vrai, physiquement nous rassembler, mais nous sommes là unis dans le même esprit, afin de t'apporter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Seigneur, que la communication du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous soit donnée. Et Seigneur, que tu puisses encore, par ta parole, au travers de la bouche de ton serviteur, nous fortifier, nous renouveler, nous affermir dans le nom puissant de Jésus. Et que tu puisses encore nous faire du bien. À toi toute l'honneur et à toi toute la gloire ce matin. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Voilà, nous laissons maintenant toute la place à la suite de ce programme. Que Dieu nous bénisse ensemble. Chanter, oui, moi les heureux, moi les sauvés. Jésus est venu dans mon cœur, il apporte à moi le bonheur. Alléluia, vive chanter, oui, moi les heureux, moi les sauvés. Jésus est venu dans mon cœur, il apporte à moi le bonheur. Dessus la terre, nous sauve à nous, toute notre misère. Son cœur est plein, rien que l'amour. C'est pour nous qu'il est mort un jour. Alléluia, Alléluia, il veut chanter, oui. Moi les heureux, moi les sauvés. Jésus est venu dans mon cœur, il apporte à moi le bonheur. Alléluia, vive chanter, oui, moi les heureux, moi les sauvés. Jésus est venu dans mon cœur, il apporte à moi le bonheur. Il a descendu, d'ici la terre, nous sauve à nous toute notre misère. Son cœur est plein, rien que l'amour. C'est pour nous qu'il est mort un jour. On va taper des mains avec la musique. Hey! La Réunion! Ça les mignons. L'île Maurice! La Guadeloupe. Le matin, miel à vous, Hosanna. Et le soir, miel à vous, Hosanna. Hosanna, alléluia. Bien Jésus-Christ, alléluia. Hosanna, alléluia. Bien Jésus-Christ, alléluia.
Jésus-Christ, Alléluia. Oui, aime Jésus-Christ, Alléluia. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. La force est pour celui, La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Ô Dieu, Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux. on va reprendre. La force est pour celui. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, Allez, tous les voix masculines, la force. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Allez, toutes les voix féminines, la force est pour celui. La force est pour celui qui se confie et Toutes les voix féminines, la force est pour celui. confie en l'Éternel. La force est pour celui qui se Oh Dieu, tu es le Dieu, et tu règnes à jamais. confie en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens les cœurs affligés, les cœurs découragés. Le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel.
faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Et nous chantons de tout notre cœur. Invitez votre voisin à célébrer Jésus avec vous. Seigneur, j'appartiens à cette multitude venant de toute la terre. Nous sommes ton peuple, lavé par ton sang, sauvé par ton amour si grand. Les mots me manquent pour te remercier. Les mots me manquent pour te louer. Et j'élèverai ma voix et te chanterai de toute mes voix. Tous ensemble, alléluia, 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 l'agneau, alléluia, alléluia. Par son sang nous triomphons, toute langue, toute tribu, toute nation de la terre, rend la gloire, rend la louange et l'honneur à l'agneau de Dieu. Toutes les voix féminines entonnons ensemble. Seigneur, par ta grâce, nous sommes changés, purifiés par ton sang. Nous sommes tes enfants, portant ton nom. Humblement nous te prions. À nous les gars, répands ton esprit et ta puissance sur nous. Et par nos vies, touche les nations. Alors les peuples verront ta divine gloire et t'adoreront. Alléluia, 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 à l'agneau, alléluia, alléluia. Par son sang nous triomphons, toute langue, toute tribu, toute nation de la terre, rend la gloire, rend la louange et l'honneur à l'agneau. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera il est Seigneur. Toute tribu, toute nation de la terre, rend la gloire, rend la louange et l'honneur à l'agneau. Alléluia, 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 à l'agneau. Alléluia, alléluia, par son sang nous triomphons. Toute langue, toute tribu,
Bonjour chers amis, très heureux de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu quelques instants. Et c'est vrai que nous vivons des temps très difficiles et seule la foi va nous garder en Christ, dans l'espérance des promesses de la parole de Dieu, nous garder dans l'espérance de la gloire à venir. Et ce que nous avons besoin de rechercher, de trouver, de ranimer, c'est vraiment la foi, car la Bible dit que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La parole de Dieu nous laisse un témoignage d'un homme qu'on appelle le père de la foi, qui a vécu aussi un moment assez difficile suite à une promesse qui n'arrivait pas. Et dans Hébreux 4, au verset 16 jusqu'au verset 22, il y a là le témoignage de la foi qui animait Abraham. J'aimerais lire ce texte, ensuite on va pouvoir s'entretenir sur la foi d'Abraham. Il dit ceci: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi Père d'un grand nombre des nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il lui avait été dit. Telle sera sa postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant une pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Nous avons là le témoignage de Dieu à l'égard de la foi d'Abraham. Et dans ces temps de confusion, des temps où nous sommes restreints dans notre liberté d'action, nous avons besoin de revenir à la source pour avoir une foi qui glorifie le Seigneur. Permettez-moi quelques instants de regarder ensemble, voir comment être fortifié dans la foi, en se servant de la foi, le témoignage de la foi d'Abraham. Tout d'abord, au verset 16, je peux dire que la foi d'Abraham était connectée à la grâce de Dieu. Autrement dit, cette foi ne reposait pas sur les mérites, elle ne reposait pas sur autre chose que la grâce de Dieu. En effet, lorsque nous sommes fatigués, découragés, abattus, souvenons-nous d'une chose: seule la grâce de Dieu nous tient. Et seule la grâce de Dieu nous sauve, nous garde. Et la définition de la grâce, c'est vraiment une faveur imméritée. Et je crois que la grâce nous appelle à nous reposer en Dieu. Et la foi d'Abraham, elle ne dépendait pas de ses œuvres, de ses mérites, de sa connaissance, de sa vieillesse ou autre, mais seule la grâce de Dieu. Voilà pourquoi sa foi lui a été agréée de la part de Dieu. C'est que sa foi, elle est vraiment le fruit de la grâce de Dieu. Comprenons dans ces moments difficiles que tout est grâce. Deuxièmement, nous pouvons voir que sa foi, qui a eu un témoignage de Dieu, eh bien, elle était placée en une personne, puisqu'au verset 17, il est dit « celui auquel il a cru ». Sa foi n'était pas dans un système, sa foi n'était pas dans une institution, une organisation, un programme, une technique, une formule ou quelque chose qu'il devait apprendre par cœur, nullement. Sa foi résidait dans une personne, la personne de Dieu, El Shaddai, le Tout-Puissant, le Créateur, le Sauveur, celui qui pourvoira à toute chose, celui qui est fidèle. Donc sa foi reposait en une personne. Et j'ai l'impression que dans cette relation d'Abraham à Dieu, Dieu invite Abraham à marcher en sa présence. Voilà le secret de la foi d'Abraham, cette intimité avec Dieu. Dans ces temps où nous avons plus de temps à rechercher Dieu, ne serait-ce pas pour nous le temps et l'occasion
de reconstruire notre communion, notre intimité avec Dieu, qui est aussi une source de foi. Certes, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu sans cette intimité avec le Seigneur rend notre foi faible. Nous avons besoin de revenir dans ces temps de confinement, ces temps difficiles, de revenir à l'intimité chaque jour. Venons puiser des sources nouvelles en notre Dieu. Jésus a dit qu'il se laisserait trouver par celui qui le cherche. Et nous avons besoin de le chercher. Et l'objet de notre foi ne peut être autre personne que le Christ, mort, crucifié, ressuscité. Il est vivant, il est glorieux. Et chaque jour, nous devons chercher sa face. C'est nécessaire d'avoir cette relation intime, personnelle, quotidienne avec le Christ pour que notre foi soit ranimée, ravivée, que le feu de Dieu brûle encore. Nous attachons pas à toutes sortes de choses extérieures, mais revenons à la source, et Jésus en est la source. Troisièmement, je crois que sa foi, bien qu'elle soit bâtie sur une personne, sa foi, elle est également dans celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient déjà. Et là, nous avons vraiment la révélation de celui qui est tout puissant, qui a tout pouvoir, qui fait toutes choses belles à merveille. Et il me semble que là, le Seigneur s'est révélé à Abraham dans ce nom merveilleux, El Shaddai, celui qui peut tout, qui a tout pouvoir. Il n'est pas lié par la loi de la nature, par les circonstances. Et il est bon de se rappeler dans ces moments difficiles que nous avons souvent atteint nos limites. Et on le voit dans tout ce qui se passe malgré toute la bonne volonté. Merci Seigneur pour la bonne volonté de chacun. Mais nous sommes confrontés à nos limites. Mais la foi en Jésus nous amène à croire dans un Dieu illimité et qui fait toutes choses belles à merveille. Je crois que dans nos raisonnements, dans notre entendement, dans nos pensées, dans nos prières, dans notre confession de foi, ne posons pas de limite à ce Dieu qui est sans limite. Et je crois que la foi qui animait Abraham, il allait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre et qu'il pouvait concevoir, car dans le contexte de ce texte, il est dit qu'il allait avoir un enfant, sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants, mais il n'a pas douté dans son cœur, il est allé au-delà du raisonnement humain, et il me semble que la foi qui doit nous animer actuellement, doit nous aider à espérer contre toute espérance, malgré le contexte difficile, parce que nous avons foi en un Dieu qui est le Dieu de l'impossible, il fait toutes choses belles à merveille, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il fait toutes choses belles à merveille et nous devons nous reposer dans la souveraineté de Dieu. Quatrièmement, la foi d'Abraham dans ce texte, au verset 18, par rapport à ce qu'on lui avait dit, ce qui lui avait été dit au verset 18. Et là, on trouve là le socle de la foi d'Abraham, c'est la parole de Dieu. Dieu avait promis au travers d'une parole. Abraham avait reçu une parole dans son cœur. Il l'a serrée dans son cœur et envers et contre tout, il n'a pas laissé le doute, l'incrédulité, essayer de déraciner cette promesse dans son cœur. Et je crois qu'on a le livre, la parole de Dieu. Et cette parole, elle est source de bénédiction. Il y a une multitude de promesses pour chacune de nos vies. Et nous qui avons du temps actuellement, lisons la Bible dans un esprit de prière et retenons ce que Dieu dit comme une promesse parce qu'il est fidèle. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir avec efficacité. Quand bien même les situations semblent difficiles, sans espoir, je crois que le Dieu que nous servons, que nous invoquons, le Dieu de l'Évangile, il ne dépend pas des circonstances, il est tout puissant. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Quel Dieu merveilleux. Peut-être que nous, on essaie de comprendre la fin de la crise, comment faire et repose-toi en Dieu. Cinquièmement, au verset 19, sans faillir dans la foi. Autrement dit, sa foi, elle était fortifiée. Il ne considéra pas, ça veut dire qu'il ne regarda pas les regards à ce qu'il semblait humain, terrestre, impossible, mais il avait toujours les regards sur la grâce, la puissance de Dieu. Et nous sommes peut-être tentés dans ces moments de
croire en la fatalité et de baisser les bras. Non, refusons la fatalité. La foi, c'est pas la fatalité. La foi, c'est ce que Dieu dit. Avoir les yeux sur le rémunérateur de la foi. Avoir nos yeux fixés sur celui qui va honorer notre foi. Refusons par le fruit de l'incrédulité, le doute, tout ce qui s'appelle contraire à la foi, c'est-à-dire la fatalité. La foi, c'est pas la fatalité. La foi, c'est croire que Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses, nous arracher au danger, pourvoir à nos besoins, nous guérir, nous relever, pourvoir, nous mettre au large, nous préserver de tout mal, que Dieu soit béni. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Je crois que la foi, c'est quelque chose que nous devons rechercher, ranimer, entretenir. Et nous avons besoin, comme Abraham, de nourrir notre foi, mais de ne pas la nourrir de n'importe quoi. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, ils mettent tout à la bouche, ils n'ont pas de discernement. Et dans ces temps de confusion, ces temps où tout est ballotté, ne disons pas amen à tout. Scrutons la parole de Dieu et enracinons dans la parole de Dieu. Face aux épreuves, gardons la foi comme une ancre solide. Gardons la foi et nous pouvons expérimenter comme Abraham, la grâce de Dieu, la promesse de Dieu dans notre vie. Alors pour conclure, peut-être il serait bon de résumer les caractéristiques de la foi d'Abraham. Une foi connectée à la grâce de Dieu. Ensuite, une foi placée dans une personne et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Ensuite, une foi enracinée dans la puissance de Dieu, parce que notre Dieu, il est puissant. Quatrièmement, une foi accrochée à la parole de Dieu. La foi vient de la parole. Nourris ton âme de la parole de Dieu, mon ami. Une foi qui résiste au doute, à l'incrédulité, qui refuse la fatalité, mais qui confesse, il est écrit. Alors, mon ami, dans ces temps difficiles, nous sommes ballottés, nous serions peut-être tentés à abandonner la course. Qu'allons-nous faire? Baisser les bras? Non, je ne crois pas. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons chercher la face de Dieu et demander à Dieu la grâce de renouveler notre foi et d'avoir les yeux fixés sur lui. C'est pas le moment d'abandonner la course, car la Bible dit celui qui se retire pour se perdre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous voulons garder la foi, parce qu'avec Jésus, le meilleur est devant. Avec Jésus, c'est toujours lui qui a la réponse, la solution, le dernier mot. Alors, comme dit la parole de Dieu, persévérez dans la foi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, chers amis. Se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si tu crois que ton maître ne voit pas le danger, crois en lui, car il veille, il est le bon berger. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,
Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de ce programme évangélique. Soyez richement bénis de la parole du Seigneur. Merci au pasteur Pascal Carillou pour ce beau message d'encouragement qui nous invite à vivre notre vie spirituelle par la foi. Un grand merci à Jean-Louis Potin et à toute son équipe qui font un excellent travail nous permettant de suivre ce culte dans d'excellentes conditions. Je vous propose d'avoir un temps de prière ensemble pendant lequel nous allons prier pour quelques sujets. Prions pour que Dieu nous aide à traverser cette épreuve avec beaucoup de calme, de paix et de tranquillité. Prions pour toutes les assemblées de l'île ainsi que leurs pasteurs pour que la grâce de Dieu les recouvre. Prions pour tous les malades, ceux qui sont atteints dans leur corps par diverses maladies. Prions pour tous les malades qui sont atteints par ce virus ici à La Réunion et dans le monde entier. Prions pour eux pour que la guérison de Dieu maintenant soit leur partage. Prions ensemble, s'il vous plaît. Tu es pour nous un Père qui nous aime. Tu es notre Dieu. Et nos yeux sont maintenant fixés sur toi. Nous réclamons ta grâce, Seigneur. Nous réclamons ta bénédiction pour ton peuple, ici à La Réunion, pour ton peuple dans le monde entier qui traverse cette crise. Seigneur, que ta paix soit déversée dans les cœurs et dans les vies. Nous pensons à tous les malades. Seigneur, pose ta main sur eux. Il n'y a rien d'impossible à toi. Au nom de Jésus, maintenant, guéris-les par la puissance de ton esprit et par le pouvoir de tes maîtressures. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci à vous pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et un excellent dimanche à vous tous. Bonjour à tous, si vous souhaitez davantage d'informations, je vous encourage à vous connecter sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de La Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels des Assemblées de Dieu de La Réunion, ainsi que les coordonnées de chaque pasteur selon votre région. Vous trouverez également sur ce site les différents sujets de prière. Nous vous encourageons également à écouter les radios chrétiennes de l'île, Radio Vie qui diffuse dans le nord, dans le sud et dans l'est, et RM9 qui, elle, diffuse dans l'ouest. Vous y trouverez des prédications, des chants chrétiens. Et si vous souhaitez également avoir davantage d'informations sur les programmes vidéo de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous souhaitons à tous une très belle journée, une très belle semaine et que Dieu vous bénisse.